notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis son nom pour l'occasion qu'il nous donne finalement de terminer cet enseignement qui nous a pris plusieurs séances, mais qui valait leur pesant d'or. Et nous allons finalement l'achever aujourd'hui. Je vais vous demander, j'allais dire, d'incliner la tête pour qu'on recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, tendre Père, que ta grâce soit notre partage. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, clôturer cet enseignement sur l'eschatologie, sur les retours de Christ et tous ses contours, ô Dieu. Yahweh, laisse que ta main puissante nous accompagne et touche le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, ça fait plusieurs séances que nous sommes en train de parler du retour de Christ dans le cadre de l'eschatologie que nous avons défini en son temps comme étant l'étude des temps de la fin. N'est-ce pas? Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons eu au moins 6 ou 7 séances déjà. Et aujourd'hui, c'est vraiment la toute dernière où nous voulons voir le point culminant, le point de chute de tout ce que nous avons vu avant. Et je suis bien obligé de faire rapidement un récapitulatif pour ceux qui nous prennent au vol. Mais sinon, je vous recommanderais vivement de vous référer à toutes les séances antérieures pour avoir une idée complète de ce que nous avons pu partager par rapport au retour de Christ. Et c'est vraiment sans aucune prétention, je l'ai toujours dit, que nous avons abordé ces sujets. Mais l'idée derrière était de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur et ce qu'il a permis que nous puissions avoir comme connaissance. Donc, ça pourra être complété, amélioré selon la révélation de Dieu. Vous savez, le Seigneur révèle les choses au fur et à mesure. Donc, mais nous sommes au moins certains d'une chose, c'est que les grandes lignes, vraiment, nous pouvons déjà les avoir avec toutes ces séances que nous avons vues. Quand on parle des retours de Christ, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui va les caractériser, comment nous devons attendre son retour, et ça va se passer comment son retour. Nous avons vu que ça sera en 2 phases. Il y aura la première phase qui sera caractérisée par l'enlèvement de l'Église dans les airs, n'est-ce pas, où il y aura le tribunal de Christ et la fête des noces. Après cela, pendant 7 ans dans les airs, sur la terre, qu'est-ce qu'il y aura, bien aimé? Pour ceux qui vont rater l'enlèvement, il y aura la grande tribulation et les règnes de l'Antéchrist. Et nous avons vu que l'Antéchrist, ce n'est pas un esprit, ça sera un être humain, mais qui sera totalement investi de la puissance du diable sur la terre, et on l'appellera la bête, n'est-ce pas? Et puis, il y aura un faux prophète qui sera le chef de son gouvernement, il va assujettir les nations, malmener même Israël en tant que nation, et obligera toutes les nations à prendre une marque qu'on appelle la marque de la bête, sans laquelle on ne pourra rien faire. Et, souvenez-vous, l'enlèvement ne concernera que les chrétiens sérieux. Passez-moi l'expression. Les enfants de Dieu sérieux qui vivent dans la sanctification. Leur vie, c'est ceux-là qui seront enlevés. Vivants ou morts, nous serons tous transformés pour passer le 7 ans dans les airs avec le Seigneur, alors que l'Antéchrist sera en train de persécuter, d'être utilisé comme un jugement pour les nations qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, ou les chrétiens qui n'auront pas été vrais. Ils vont aussi rester. Mais béni soit le Seigneur, parce que même pendant la grande tribulation et le règne de l'Antéchrist, il y aura des chrétiens, des enfants de Dieu, ou même certains païens, qui auront réalisé finalement que c'est vrai la parole de Dieu, parce qu'ils auront vu les autres partir et qui prendront la décision de ne plus fléchir, même au prix de leur vie. Et nous allons le voir aujourd'hui, c'est ce que la Bible appelle les martyrs. Qui vont suivre après, mais ça sera vraiment au prix de leur vie. Parce que ça sera la décapitation ou la mort, où vous régnez le Seigneur, où on vous tue, où vous prenez la marque et vous vivez, où vous refusez et on vous tue. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'il y aura quand même des gens, pendant cette période, qui vont accepter de mourir que de prendre la marque de la bête. Mais comme nous avons vu, bien aimés, pendant les séances antérieures, il est avantageux pour nous d'être sérieux avec le Seigneur maintenant. Maintenant qu'il n'y a pas encore cette contrainte, maintenant qu'il n'y a pas encore toutes ces obligations, ouvrons nos cœurs à Jésus, afin d'être enlevés. Parce que ceux qui seront enlevés ne vivront pas la grande tribulation, ne vivront pas les règnes de l'Antéchrist.
Et si l'Antéchrist ne se déploie pas totalement jusqu'aujourd'hui, c'est justement parce que l'Église, l'épouse, est encore sur la terre. Et le Seigneur ne peut pas permettre que son épouse vive ces persécutions. Mais bientôt, très bientôt, il va prendre son épouse. Et là, l'Antéchrist va se déchaîner. Tout sera à sa merci. Et ça sera dur, c'est bien-aimé. Saisissez donc ce moment pour donner votre vie à Jésus, vous qui ne l'avez pas encore fait, et pour vivre la vie chrétienne sérieuse. Soyez sérieux. Arrêtez cette histoire d'avoir un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé, parce que ce n'est pas à votre avantage. Vous resterez, bien-aimé. Et vous serez sauvés, rattrapés comme par le feu. Et ça ne sera pas aisé. Donc voilà un peu tout ce que nous avons vu. Et nous avons vu que après le 7 ans dans les airs avec l'époux et la grande tribulation sur la terre, Jésus-Christ, le roi des rois, reviendra sur cette terre. Ça sera la deuxième phase de son retour, ensemble avec toutes les armées du ciel et les élus qui auront passé les 7 années avec lui dans les airs. Il reviendra sur la terre pour régner cette fois-là physiquement. Alléluia. Il va régner physiquement sur la terre. Il va établir un règne de 1000 ans. Nous avons parlé du millénium, un règne de 1000 ans sur la terre. Mais avant cela, il fera deux choses. L'Antéchrist et les faux prophètes vont se liguer contre lui quand il descendra et vont lui livrer la guerre qu'on a appelée la bataille d'Armageddon. Mais la Bible, nous avons vu, nous confirme que le Seigneur Jésus-Christ va triompher d'eux. Et l'Antéchrist qui est la bête et les faux prophètes, les chefs de son gouvernement, seront jetés vivants dans les temps de feu. Et toutes les nations qu'ils auront séduites seront détruites. Tous ces gens qu'ils auront entraînés, qui auront pris la marque, seront détruits. Et Jésus-Christ, d'autre part, il liera aussi Satan lui-même maintenant. Parce que souvenez-vous que l'Antéchrist, ce n'est pas Satan. C'est un humain, mais qui sera investi de l'autorité et du pouvoir de Satan. Mais Satan lui-même aussi, Lucifer, sera lié, nous l'avons vu dans la parole de Dieu, sera lié pendant 1000 ans et jeté dans l'abîme, et on va boucher la sortie de l'abîme pour qu'il ne puisse plus sortir ni influencer la terre. Et c'est en ce moment-là, comme nous avons vu, que le Seigneur va établir son règne, alléluia, sur la terre. Nous, ses élus, Israël comme nation, va finalement ouvrir son cœur à Jésus parce qu'il aura compris. Parce que quand il est venu comme enfant, comme humain pour sauver l'humanité en son temps, Israël ne l'a pas reconnu parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne comme ça, comme un enfant qui naît faiblement et tout. Non, et il s'attendait à un grand chef militaire qui allait venir les libérer de l'emprise romaine à l'époque et les rendre libres. Mais ce n'était pas ça les plans de Dieu. Cela a fait qu'ils ont rejeté le Messie. Et le Messie, par la grâce, s'est tourné vers les nations que nous sommes. Et nous sommes tous aujourd'hui sauvés. Mais quand il reviendra lors de la deuxième phase, comme nous avons vu, sur la terre pour régner comme roi physiquement sur la terre, alors Israël ouvrira son cœur parce qu'il les reconnaîtra finalement comme son Messie. Et nous avons vu, nous tous bien-aimés, que tout Israël sera sauvé. Et nous, les nations qui auront été greffées, nous tous ensemble avec Israël spirituel, donc nous allons former Israël spirituel et nous allons régner avec le Seigneur. Et parce que Satan sera lié pendant 1000 ans, donc il n'y aura plus de mal. Ça sera la paix, ça sera la sérénité sur la terre, ça sera des temps de rafraîchissement. N'est-ce pas? Nous avons vu tout cela, je vous prie de revoir les séances passées pour voir des détails et même des passages bibliques. Maintenant, nous nous sommes arrêtés au point où les milléniums, c'est-à-dire ces règnes de 1000 ans de paix de Christ sur la terre avec les élus et Israël, n'est-ce pas? Après 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est par là que nous voulons commencer aujourd'hui pour clôturer cet enseignement. Donc nous avons vu qu'après le 1000 ans qui vont se passer, qu'est-ce qui va se passer? On va libérer Satan qui était jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Il sera libéré. Donc Satan va sortir de l'abîme. Et on va les laisser encore libres. Oui, je sais que des questions se posent déjà. Oui, mais on l'a déjà lié, c'est vrai. Bon, on va encore les sortir. Pourquoi? Bien aimé, je n'ai pas une réponse à vous donner. Dieu est souverain. Il sait comment il fait des choses.
il a décidé de les lier pendant 1000 ans pour nous faire vivre la paix sur la terre, nous qui serons sauvés, et il a décidé aussi qu'après les 1000 ans, qu'il puisse sortir de la Bible. Donc, il sortira de la Bible. Satan va sortir de la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après que Satan qui était lié pendant 1000 ans sera délié? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui et qui va nous amener à parler de ce qu'on appelle les jugements du grand trône blanc, c'est-à-dire les derniers jugements. Les derniers jugements, bien-aimés, où chacun finalement aura son sort final pour l'éternité. Dans la joie avec le Seigneur, ou alors dans le feu avec Satan et tous ses anges. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement après 1000 ans? Quand 1000 ans seront accomplis, donc quand le millénium sera fini, Satan sera relâché de sa prison. Ah oui. Et il sortira pour se rendre aux 4 coins de la terre afin de séduire les nations hostiles à Christ. Et la Bible appelle ça symboliquement Gog et Magog. Ça sera ces nations-là, Gog et Magog, donc, qui représentent toutes ces nations-là, quand Satan sera libéré, il va quand même aller séduire. Et ce qui est vraiment choquant, c'est qu'après avoir vécu toute cette paix pendant 1000 ans, il y aura quand même des nations, malheureusement, qui vont se laisser à nouveau séduire par Satan. Il va les recruter dans son coin, n'est-ce pas, et les rassembler pour former une armée afin de livrer encore une deuxième bataille contre le gouvernement de Christ. Il va donc recruter une armée de rebelles impies et le diable va livrer une attaque contre Jérusalem, la ville bien-aimée, où le gouvernement de Christ sera établi pendant les 1000 ans. Il va régner dans les nations, mais son gouvernement avec des élus sera à Jérusalem. Et Satan, une fois délié, va corrompre certaines nations, va les intoxiquer encore, et ils vont s'ériger en armée pour attaquer le gouvernement de Christ. Donc Jérusalem, la ville bien-aimée. Mais ce qui est intéressant, la parole de Dieu nous dit, nous allons le lire tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu nous dit, quand il sera prêt, alléluia, avec toutes ces nations qui se seront corrompues avec lui, quand il sera prêt à livrer, à lancer son assaut contre Jérusalem, la ville sainte, là où siège le roi des rois, la Bible dit, un feu, oh alléluia, un feu descendra du ciel et anéantira ses troupes. C'est beau, n'est-ce pas? Souvenez-vous que lors de la bataille d'Armageddon, quand Jésus est descendu sur la terre, l'Antéchrist, les faux prophètes et les nations qui étaient corrompues avec la marque de la bête ont livré aussi une bataille. Et là, la Bible dit, le Seigneur s'est battu contre eux et il a triomphé d'eux. Et il a mis en prison, il a mis dans les temps de feu, il a jeté l'Antéchrist et les faux prophètes. Et les autres nations qui étaient corrompues ont été détruites. Là, il y a eu bataille. Mais, à la différence de cette fois-ci, après le millénium, le Seigneur ne va plus se battre. Il n'y aura plus bataille. Alléluia. On va laisser à Satan qui est délié le temps, il aura le temps de corrompre certaines nations. Il aura le temps de se ranger en bataille. Et quand il sera prêt pour lancer son assaut contre Jérusalem, la Bible dit, c'est en ce moment-là qu'un feu descendra du ciel. Un feu descendra du ciel et anéantira ses troupes. Et
Et le diable lui-même sera jeté dans les temps de feu où il rejoindra la bête et les faux prophètes. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, quand il sera relâché, il se retrouvera seul. Il va recruter les impies, se ranger en bataille contre le gouvernement de Christ et le roi des rois qui sera en train de régner. Et la Bible dit, le ciel va s'ouvrir. Un feu va descendre et va consumer toutes ces troupes. Et lui-même, le diable, cette fois-ci. Souvenez-vous que dans un premier temps, il a été lié, n'est-ce pas? J'étais dans les temps de feu. Et j'étais dans l'abîme, dans la prison. Mais cette fois-ci, il ne sera plus jeté dans la prison pour un temps, mais on va l'envoyer directement dans les temps de feu. Où, souvenez-vous, le faux prophète qui est l'antéchrist, qu'est-ce que je dis? Le faux prophète et la bête qui est l'antéchrist avaient déjà été jetés quand Jésus était venu pour établir le millénium. Satan va les rejoindre finalement là-bas. Et tous les trois seront dans les temps de feu. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? La terre et les cieux actuels que nous connaissons seront détruits pour faire place à l'éternité. Alléluia. Oh, ça paraît comme une illusion, ça paraît comme une légende. Et pourtant, bien aimé, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Si tout ce qui a été annoncé s'est accompli jusqu'aujourd'hui, bien aimé, certainement que toutes ces choses aussi vont s'accomplir. Heureux le cœur humble qui reçoit ces choses et qui se sentent interpellés pour s'ajuster. La terre et les cieux actuels seront détruits pour faire place à l'éternité. Alléluia. Et quand cette terre et ces cieux vont, nous allons le lire, la Bible dit, ça sera roulé comme un manteau et ça va laisser place à l'éternité. C'est alors que prendra place ce qu'on appelle les jugements du grand trône blanc. Les jugements du grand trône blanc que nous allons découvrir maintenant en lisant les Écritures. C'est quoi les jugements du grand trône blanc? Et les temps de feu où Satan va être jeté pour rejoindre l'antéchrist, c'est-à-dire la bête et les faux prophètes. C'est quoi? Prenons notre passage d'aujourd'hui, le premier déjà, Apocalypse 20, 11 à 15, et nous allons comprendre cela. J'espère que vous avez trouvé donc Apocalypse 20, du 11e au 15e verset. Nous lisons Apocalypse. Gloire au Seigneur. Je vous laisse trouver Apocalypse 20, 11e au 15e verset. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Je souhaite que vous preniez vos Bibles aussi, pendant que moi je lis, que nous puissions tous lire ensemble. Et c'est beau ces choses, bien-aimées. Apocalypse 20, 11 à 15. Écoutez. Alléluia. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts. Écoutez. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui
selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps des feux. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Oh! C'est formidable, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Après le millénium, Satan sera délié. Il va encore exercer un tout petit peu son ministère de séduction en recrutant certaines nations rebelles pour livrer bataille contre le gouvernement de Christ qui sera déjà sur cette terre en train de régner. Mais la Bible dit que quand il sera prêt pour lancer l'assaut, c'est alors que les cieux vont s'ouvrir et un feu va descendre pour consumer toutes ces troupes. Alléluia. Et lui-même, Satan sera lié, enfin pas lié, sera jeté dans les temps de feu, souvenez-vous, où se trouve déjà le faux prophète, c'est-à-dire la bête. Non, l'antichrist, c'est-à-dire la bête, et le faux prophète, c'est-à-dire le chef de son gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le monde va changer. La terre que nous voyons maintenant et les cieux que nous voyons, je ne sais pas comment ça va se passer, bien-aimé. Et cela me pousse encore à être fidèle à Dieu pour que je voie ces beaux spectacles. Je m'imagine les cieux, la Bible dit les nouveaux cieux et la terre actuelle vont passer, vont être roulés comme un manteau pour laisser place à l'éternité. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Et la Bible dit, alléluia, nous venons de le lire dans Apocalypse 20, il y aura un grand trône blanc où le Seigneur Jésus sera assis. Et le jugement va commencer. Les morts vont ressusciter. Oui, bien-aimé, la Bible le dit, les morts vont ressusciter, les grands et les petits, pour se tenir devant le trône de Dieu. Ceux qui sont morts par noyade, par naufrage des bateaux, ceux qui sont morts dans des eaux, la Bible dit les eaux vont rendre les morts. Ceux qui étaient enterrés, les séjours va libre, tous les morts vont ressusciter. Et ça sera pour faire quoi? Pour se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ afin d'être jugé. Et la parole de Dieu est claire, chacun sera jugé selon ses œuvres. Les livres vont être ouverts. Chacun sera en face de sa vie comme il l'a mené sur la terre. Et tout ce dont le nom ne sera pas trouvé, la Bible le dit, dans les livres de vie, le verset 15 vient de nous dire, seront jetés dans les temps de feu. Souvenez-vous, dans les temps de feu, il y avait qui? Il y a déjà 3 personnes qui sont là-bas. Il y a Satan lui-même, il y a l'antichrist, c'est-à-dire la bête, et les faux prophètes qui sont déjà dans les temps de feu. Et tous ceux qui n'auront pas été trouvés dans les livres de vie vont le suivre là-bas. Oh bien-aimés, et ça sera la fin de toutes choses. Cela signifie qu'ils vont passer l'éternité dans le temps de feu avec Satan lui-même et tous ceux qui l'auront servi. Que le Seigneur nous aide. C'est très important de comprendre ces choses. Je sais que vous êtes en train de vous poser une question jusque-là. Mais les autres, la bonne nouvelle, c'est quoi, bien-aimés? Oh, que cela vous encourage.
vous qui êtes déjà au Seigneur Jésus-Christ, vous qui lui avez déjà donné vos vies, qui êtes sauvés, et vous qui ne l'êtes pas encore, que cela vous pousse à le faire et à le devenir. Dans tout ça, bien-aimé, le véritable enfant de Dieu qui auront été enlevés ne sont pas mentionnés ici. Ils ne passeront pas au jugement. C'est ça la grande différence, bien-aimés. Vous qui êtes en Jésus-Christ, vous qui les servez, vous qui les craignez, sachez une chose, qu'après l'enlèvement, quand vous serez enlevés, c'est fini. Dans les airs, ça sera le tribunal de Christ. Pas le jugement, le tribunal de Christ. Et ce tribunal ne va pas consister à un jugement. Ça va consister à la récompense selon ce que nous aurons fait, des dons, des talents et des grâces que le Seigneur nous a donnés. Ça sera des récompenses. Donc, les élus, ceux qui sont sauvés, vont passer au tribunal dans les airs, pas pour être jugés, mais pour recevoir les récompenses. Alléluia. Parce que ils auront échappé au jugement en acceptant Jésus-Christ. Mais tous ceux qui ne l'auront pas reçu, même morts, bien-aimés, nous venons de le lire, vont ressusciter ces jours-là devant le trône blanc pour être jugés. Et personne ne pourra renier parce que les livres seront ouverts. La vie de tout un chacun sera là devant lui. Donc tu ne pourras pas renier parce que tu te verras en train de vivre sur cette terre et comment tu n'as pas saisi la grâce pour être sauvé. Alléluia. Oh, c'est formidable. Que Dieu nous aide. Le Seigneur Jésus siégera en juge. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus siège en miséricordieux, en Dieu de grâce, en Dieu de pitié. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, il va siéger comme un juge. Les morts, les grands et les petits, se tiendront devant les grands trônes blancs que nous venons de voir pour être jugés. Bien-aimés, profitez de l'occasion pendant que la grâce court encore. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore juge. Il est encore le Dieu de compassion. Il est encore le Dieu de miséricorde. Il tend encore la main de grâce. Mais le jour vient où il ne va plus siéger comme le Dieu rédempteur, comme le sauveur, mais il va siéger comme le juge de ceux qui n'auront pas saisi sa grâce. Prenons un passage, Jean 5, versets 22 et 27. Que Dieu nous aide. Le jugement du grand trône blanc, c'est le tout dernier jugement. Mais seuls ceux qui auront foulé la grâce aux pieds vont passer devant ce trône pour être jugés. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui ont cru en lui sont passés du jugement à la justification. Oh bien-aimés, croyez en Jésus. Jean 5, verset 22 et verset 27. Jean 5, 22 et 27. La Bible dit ceci. Jean 5, 22 et 27. Écoutez ce que la Bible dit. 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, Jésus-Christ. 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Donc c'est Jésus-Christ qui sera assis sur ce trône, ce grand trône blanc. Blanc ici pour marquer sa sainteté, bien sûr, pour juger ceux qui auront foulé aux pieds la grâce. Deux types de livres, nous sommes en train d'interpréter Apocalypse 20 que nous venons de lire, de 11 à 15. Deux types de livres seront ouverts. Il y aura le livre de vie qui contient les noms de tous ceux qui ont été rachetés par le précieux sang de Christ Jésus. Bien-aimés, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne le saviez peut-être pas. Je vous informe que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et
récit détaillé des œuvres des incroyants, de tous ceux-là qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Vous qui vivez en désordre aujourd'hui, vous qui vous dites c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Continuez bien aimé, mais sachez que les moindres de vos œuvres sont notées, sont enregistrées. Ces jours-là, vous serez en face de votre vie telle que vous l'avez. Ça va défiler dans des secondes. Vous allez voir comment vous avez vécu, comment vous avez foulé au pied la grâce de Dieu. Pourquoi le Seigneur le fera? C'est pour mettre ceux-là qui seront condamnés devant leur propre conscience, afin qu'ils ne disent pas nous n'avons pas de preuves. Non, vous verrez bien aimé dans votre impudicité sur cette terre. Vous verrez comment vous étiez meurtrier, comment vous tuez les gens. Vous verrez toutes vos œuvres pendant toute la durée de votre vie. Sauf si aujourd'hui, parce qu'il est encore temps, vous prenez la décision de vous repentir sincèrement et de changer de vie. Alors tout ce qui est enregistré dans ce livre sera effacé. Parce que la Bible dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés, je les effacerai et je les jetterai loin. Mais si vous ne le faites pas, sachez que tout est enregistré. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous la grâce. Ceux dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Nous venons de le lire dans Apocalypse 20, verset 15. Maintenant, les temps de feu, c'est quoi? Qu'est-ce qui va caractériser les temps de feu? Ça sera quoi, les temps de feu? Les temps de feu sera un lieu plein d'amertume, de remords, de frustration et d'aspirations qui ne pourront pas être satisfaites. Dans les temps de feu bien-aimés, parce qu'on vient de dire déjà que tous les morts vont ressusciter pour être jugés. Quand ils seront jetés dans les temps de feu, ça sera la seconde mort. On appelle ça la seconde mort, pourquoi? Parce que ça sera la deuxième fois qu'ils meurent. Mais la différence de cette seconde mort, c'est quoi? C'est qu'ils seront conscients. Alléluia. Ils seront conscients. Ils verront, ils sentiront, mais ils ne pourront plus rien. Quelle mort atroce. Tu es mort, mais tu es vivant. C'est compliqué, non? Tu es mort, mais tu vois, tu sens. Tu ressens. Tu regrettes même. La Bible dit ils auront même des remords. Beaucoup vont commencer à se dire, oh, si je pouvais, ces jours-là, quand on m'a évangélisé, si je pouvais donner ma vie au Seigneur. Il y en a même qui diront, oh Seigneur, j'ai compris, sors-moi de ces temps de feu. Je vais te donner ma vie. Mais ça sera trop tard. Trop tard, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous allons lire cela. Matthieu 8, verset 12. Matthieu 8, verset 12. Alléluia. Nous allons voir les caractéristiques de l'étang de feu. Oui, bien-aimé, l'enfer existe. Hein? C'est ça que la Bible appelle l'étang de feu. L'enfer existe. Ce n'est pas une légende. Matthieu 8, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les fils du royaume des ténèbres, bien sûr, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça la seconde mort. La différence entre la seconde mort et la première mort que nous connaissons, c'est quoi? C'est que maintenant, là, quand nous mourons, nous sommes inconscients, nous ne ressentons plus rien et nous attendons les derniers jugements, ce que nous appelons les jugements du grand trône blanc. Mais lorsque ce jugement-là viendra, nous allons ressusciter.
et nous allons mourir pour une deuxième fois, mais de manière différente de la première fois. Parce que là, nous serons morts, mais tout en étant vivants. Nous aurons nos sens, nous aurons notre conscience, et nous pourrons même réfléchir, mais nous ne pourrons plus rien changer. Voilà pourquoi c'est maintenant que nous pouvons encore changer les choses avec l'aide de Dieu. Mais après cela, ça sera impossible. Toujours Matthieu 8, le verset 13. Écoutez le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Ça, c'est juste une illustration dans les cadres dans lesquels le Seigneur avait parlé de ces choses. Prenons plutôt les chapitres 13. Matthieu toujours, chapitre 13. Alléluia. Matthieu chapitre 13, 49 à 50. On nous décrit encore les temps des feux, comment ça va être. 49, 50. Écoutez. Il en sera de même à la fin du monde. Oui, la fin du monde existe. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est ça le jugement du grand trône blanc. Prenons encore Luc 13, verset 28. Nous voulons vraiment comprendre ces choses. Et ma prière est que le Seigneur interpelle nos cœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre. Pendant qu'il est encore temps, bien-aimé, cherchons le Seigneur Jésus. Pendant qu'il est encore le Dieu de miséricorde et de grâce, n'attendons pas qu'il devienne le Dieu juge. Ça sera trop tard. Luc 13, verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous laisse trouver Luc 13, verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans les royaumes de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alléluia. Oh, il y a plein de versets qui nous parlent de ça. Nous allons nous permettre de prendre encore un autre. Apocalypse 20, 10. Apocalypse 20, 10. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est ça l'éternité. Bien-aimé, non, il ne faut pas en arriver là. Dans les temps de feu, ensemble avec les diables, les faux prophètes et la bête. Et on nous dit, vous serez tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ah non. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Voilà, bien-aimés. La parole de Dieu nous prévient. Où voulez-vous passer votre éternité? Bien-aimés, préférez passer par le tribunal de Christ pour être récompensé que de passer par le jugement du grand trône blanc. Et la condition est simple et le temps est encore là. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marchez dans l'obéissance à sa parole. Alors, vous serez éligible, bien-aimés. Vous serez éligible. Vous serez éligible. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prendre un dernier passage, toujours par rapport à l'étang des feux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Écoutez ce que la Bible dit dans Jude 1 au
Gomorrhe et les villes voisines. Prenons 6 pour avoir une idée complète. Bon, je préfère comprendre carrément 5 à 7, comme ça on a une idée complète. Jude 1, il n'y a qu'un seul chapitre, bien sûr, de 5 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, le jugement du grand trône ou le jugement du grand jour, c'est ça dont l'Apocalypse nous parle, n'est-ce pas? Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Bien aimé, la Bible ne mâche pas ces mots. Un feu éternel. Aujourd'hui même, quand une flamme de bougie vous brûle, vous criez à mort, vous versez de larmes. Mais ici, on dit ça sera un feu éternel. Vous brûlez, mais vous ne mourrez pas. Vous vous donnez la mort, vous vous coupez la tête, mais vous ne mourrez pas. Vous vous poignardez, vous saignez, vous avez mal, mais vous ne mourrez pas. Parce que la mort et les séjours des morts n'existeront plus. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Aujourd'hui, vous semblez triompher, bien-aimés, vous qui vivez dans le désordre, dans le péché. Vous qui dites, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Bien-aimés, sachez qu'il y a un jugement dernier qui vous attend. Et personne n'échappera. Vous qui vous donnez la mort aujourd'hui, nous voyons les gens dire, j'en ai marre de la vie, j'ai fait de ma vie ce que je veux, je ne vois plus pourquoi je vais continuer à vivre. Il se jette du 7e étage, il est fracassé, il est mort. Il croit que tout s'arrête là. Bien-aimés, ça ne s'arrête pas là. Le suicide n'est pas une solution. C'est donner la mort n'est pas une solution. C'est juste une illusion, bien-aimé. Parce que nous venons de le lire. Le jour du grand jugement, vous ressusciterez. Et le film de votre suicide passera devant vous. Vous verrez comment vous avez pris la décision de vous jeter du haut d'un étage. Vous le verrez. Alléluia. La vie, c'est Jésus. Vous êtes débordés par les problèmes de ce monde. Venez à Jésus. Vous avez des fardeaux qui vous dépassent. Vous n'avez plus goût à la vie. Et le diable vous fait croire que la mort, c'est une délivrance. Bien aimé, la mort sans Jésus-Christ n'est pas une délivrance. Parce que vous ressusciterez au dernier jour et vous serez jugés. Vous serez jugés. Venez à Jésus. Donnez-lui votre vie. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Voilà un peu, bien-aimés, ce que nous attendons par les jugements du grand trône blanc. C'est le dernier jugement qui va consister en ce que le Seigneur Jésus-Christ, assis sur son trône, puisse juger toutes les nations. Tous les morts vont ressusciter et vont passer devant lui, afin qu'ils reçoivent leur sentence, qui est la mort éternelle dans les temps de feu, bien-aimés. Je sais que vous êtes en train de vous poser une question, et nous ne pouvons pas terminer, bien sûr, sans répondre à cette question. Alors, quel sera le sort final des élus qui étaient enlevés, qui sont rentrés, qui ont vécu le millénium? Israël comme nation qui a été sauvée finalement pendant le millénium. Si elles ne sont, excusez-moi, ne seront pas concernés par les jugements du grand trône blanc, mais qu'est-ce qui leur est réservé comme sort? Et à cela s'ajoutera aussi tout celui, ou s'ajouteront tous ceux-là qui auront accepté de mourir
que de prendre la marque de la bête pendant la grande tribulation. La Bible les appelle les martyrs de la tribulation. Ceux-là aussi, quand tous les morts vont ressusciter, eux aussi vont ressusciter. Mais quel sera leur sort? Voilà, nous voulons terminer en voyant maintenant les sorts des élus et de tous les martyrs qui auront survécu à la tribulation en refusant la marque de la bête au prix de leur vie. Qu'est-ce que le Seigneur leur réserve comme sort? C'est ce que nous voulons voir pour terminer. Mais nous venons déjà de voir les sorts de tous ceux-là qui seront incrédules, tous ceux-là qui n'auront pas cru en la grâce. Ils vont rejoindre la bête, le faux prophète et Satan lui-même dans les temps de feu, et ils passeront l'éternité dans la douleur, dans la souffrance, dans les regrets. Mais ça sera trop tard parce que plus rien ne pourra être changé. Voyons maintenant ce que nous appelons l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça sera pour qui? Parce que les impies, les incrédules, les rebelles seront jetés dans les temps de feu avec les diables. Mais alors les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui apparaîtront seront pour qui? Prenons notre passage, le tout dernier, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Nous allons terminer par là. Apocalypse 21. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous allons les découvrir. Je vous laisse le temps de les trouver. Apocalypse 21. Que Dieu nous aide. Écoutez attentivement. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ah oui, tout ce que vous voyez et qui vous plaît là va passer. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici les tabernacles de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alléluia. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Souvenez-vous, nous venons de les lire. Pour l'Apocalypse 20, nous avons lu ça dans les jugements derniers. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse. » Alléluia, l'épouse, la femme de l'agneau. Ça, c'est les élus qui auront été enlevés et régner avec le Seigneur dans les milléniums. Voilà leur sort. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle
portes et sur les portes 12 anges. Et des noms écrits, c'est de 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient des portes, au nord, 3 portes. Au midi, à l'orient 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur elle, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Bien-aimé, on est en train de nous décrire cette ville. Nous allons prendre ce qui nous intéresse pour terminer. Alléluia, nous sautons, donc nous prenons 22, prenons à partir du verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. Plus de notion de temps, bien-aimé. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Écoutez, il n'entrera chez elle, dans la ville, rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres des vies de l'agneau. Voilà le sort qui est réservé à ceux qui sont sauvés par la grâce en Jésus. C'est eux qui vivront dans la nouvelle Jérusalem pour passer l'éternité, pendant que les incrédules, les enchanteurs, tous ceux qui auront cru que la vie leur appartenait, pour la vivre telle qu'ils entendaient, seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Ceux qui auront été sauvés par la foi en Jésus-Christ, ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, marcheront dans la nouvelle Jérusalem, où la Bible dit, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus rien. On n'aura même pas besoin de la lumière, il n'y aura même plus de différence entre le jour et la nuit. Le Seigneur lui-même sera notre lumière, et ça sera comme ça pour l'éternité. Oui, bien-aimés, nous venons là de clôturer cet enseignement. Que le Seigneur nous aide. La bonne nouvelle pour terminer, c'est que le temps est en... Selon Wikipédia, un compteur d'énergie électrique. Encore là. Vous êtes encore éligible, vous qui n'êtes pas encore dans toutes ces choses. Vous êtes encore éligible, bien-aimés, parce que le temps du jugement du grand trône blanc n'est pas encore là. Pour votre information, nous sommes encore en train de vivre le temps de la grâce, où quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous êtes, le Seigneur vous tend la main de grâce et de miséricorde. Mais saisissez cette main, bien-aimée, parce qu'il y aura un temps où vous voudrez bien saisir cette main de grâce, mais ça ne sera plus possible. Voilà pourquoi la Bible dit, souvenez-vous de votre Créateur, pendant que vous vivez encore, parce qu'après la mort, c'est le jugement qui vient. Ou alors, le tribunal de Christ, si vous mourrez en Christ. Mais sinon, c'est le tribunal qui vient. Bien-aimés, je vous en supplie, donnez votre vie à Jésus. Et vous qui avez déjà donné votre vie, efforcez-vous avec l'aide du Saint-Esprit à vivre dans la sanctification. C'est important, c'est important. Sinon, les sorts de tout un chacun, nous venons de les voir pendant cet enseignement. Oh, je sais qu'il y en a qui se disent c'est n'importe quoi.
Oh, je sais qu'il y en a qui se disent, ah, ça, ce sont des hallucinations. Mais bien aimé, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplit. Ouvrez les yeux, vous verrez. Alors ça aussi, ça va s'accomplir. Voilà, bien aimé, nous terminons par là notre enseignement. Nous croyons que nous avons été bénis. Je vais vraiment inviter tous ceux-là qui n'ont pas eu le temps de suivre cet enseignement, de pouvoir vraiment suivre cela. Il y a eu au moins 6 ou 7 séances, donc ça va vraiment vous édifier. Je vais prier pour vous. Pour terminer, Seigneur, c'est vrai, nous avons enseigné de ta part, mais celui qui fait l'œuvre et qui convainc les cœurs, c'est toi. Je te recommande chacun selon la position dans laquelle il est maintenant. Fais le travail par le Saint-Esprit. Je sais que tu ne veux pas la mort du méchant. Tu veux que le méchant puisse se repentir et qu'il vive. Je sais que tu ne veux pas, Père éternel, que ceux qui ont été sauvés s'égarent un jour, Seigneur. Alors fais ton travail par le Saint-Esprit. Je te fais totalement confiance pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé, nous venons de terminer. Donc, la prochaine fois, par la grâce de Dieu, si Jésus-Christ ne revient pas encore, nous allons commencer autre chose que le Seigneur nous mettra à cœur. Je vous dis, soyez bénis.